J'aime une personne qui ne m'aime pas. Comment faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle. Et aujourd'hui, je vais aborder ce thème un peu douloureux d'aimer une personne qui n'a pas ses sentiments en retour. Parce que oui, c'est une vérité qui peut être difficile d'accepter, mais avoir une personne en face qui ne nous aime pas quand nous, on ressent des sentiments amoureux, et ne pas avoir tout simplement la réciprocité qu'on se souhaite dans ses sentiments, c'est quelque chose que l'on peut avoir tous traversé, c'est quelque chose qui sera peut-être intéressé et c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle, vous et moi. Parce que la base de toute relation, et oui, même les relations amicales, ça commence par là, c'est de la réciprocité. Ça veut dire que entretenir une relation, d'aimer une personne qui ne nous renvoie pas à cette réciprocité, ce n'est pas une relation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous appartient. Et oui, je vous ai dit, cette vidéo, elle n'est pas forcément simple à entendre. Je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil, je suis là pour qu'on évolue sur des sujets. Je suis là pour vous permettre la réflexion, je suis là pour vous permettre ainsi, dans cette réflexion, vous allez nourrir, de vous transformer et d'aller vers des choses qui vous conviennent beaucoup plus. Et quand je vous dis que toute base de relation, c'est la réciprocité, ça veut dire que là, il n'y a pas de relation quand vous aimez une personne qui ne vous aime pas. Et il faut comprendre que le sentiment de rejet ressenti, quand on aime une personne qui ne nous aime pas, ça peut vraiment activer en nous l'envie de gagner, l'envie de forcer les choses, l'envie de se battre aussi. Et malheureusement, c'est au détriment de notre estime de soi et de notre confiance en soi. Et ça, je veux que vous en preniez conscience. Pourquoi je dis au détriment ? Parce que en agissant vers une personne qui ne vous renvoie pas ce que vous tentez de trouver, vous devenez votre propre traître, je dirais. J'entends par là que vous devenez la personne qui est responsable de l'entretien de votre souffrance. Vous agissez contre votre bien. Et vous imaginez de se voir agir contre son bien. Vous êtes la première personne à vous voir agir. Et quand vous n'êtes pas responsable de vos sentiments, par contre, vous allez être responsable de tout ce que vous allez en faire après. Et il y a un moment où quand vous avez communiqué sur vos sentiments, quand vous avez essayé de construire quelque chose et que vous ne retrouvez pas la réciprocité, il y a un moment où il faut prendre un pas de recul et il faut vous demander en face de vous, avec toute sincérité, qu'est-ce que vous êtes en train de vous souhaiter? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire? Vous devenez... Bien sûr, je ne dis pas, quand on aime quelqu'un et qu'on ne sait pas encore, on n'en est pas à ce stade. Là, je vous parle vraiment, vous savez que la réciprocité n'est pas là. Vous savez que vous êtes investi pour la créer. Mais quand vous passez au stade où vous dites que vous devez gagner, que vous devez vous battre, que vous devez vous accrocher, vous rentrez dans ce questionnement de « est-ce que je ne suis pas en train de le faire au détriment de moi ?» Vous êtes la responsable de l'entretien de votre souffrance à un moment. Vous agissez contre votre bien-être et contre votre valeur personnelle. Et oui, c'est de votre responsabilité et vous devez en prendre conscience. Et vous vous voyez faire, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous ne pouvez pas compter sur vous dans une situation difficile pour prendre soin de votre bien-être, en fait, vous allez compter sur qui? Imaginez que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que vous êtes en train inconsciemment de retenir de vous-même. Je sais que ce n'est pas réciproque, cette personne ne veut pas être avec moi et je continue, je vais lui écrire, je vais m'accrocher, je vais essayer et je vais pas du tout, je ne dis pas de ne pas avoir de sentiments, pas quelque chose que vous contrôlez, mais comprenez bien que les sentiments ça s'entretient. Si vous focus sur une personne qui ne focus pas sur vous, vous êtes juste en train de vous dévaloriser. Si vous savez que votre intention est portée sur une personne mais que ce n'est pas renvoyé, ce n'est pas réciproque, et que vous rouvrez votre esprit à porter votre attention, votre énergie sur d'autres choses, vous êtes dans l'entretien de quelque chose de plus juste pour vous. Vous êtes en train de vous réestimer. Dire ces sentiments à une personne, je veux que vous compreniez bien que c'est un cadeau. Et dire ces sentiments à une personne qui n'en veut pas, c'est offrir un cadeau à quelqu'un qui n'en veut pas. Offrir un don de vous à une personne qui ne le veut pas, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous donneriez votre temps à quelqu'un qui dit mais j'en veux pas de ton temps? Est-ce que vous offriez un cadeau à quelqu'un qui dit mais j'en veux pas de ton cadeau pourri? Vous le referiez pas. Eh bien, dire ces sentiments à une personne qui n'en veut pas, c'est un cadeau.
Je veux que vous gardiez cette notion en tête. Dire vos sentiments, c'est un cadeau, c'est un magnifique cadeau, vos sentiments. Et les communiquer, c'est un cadeau. C'est un acte, en fait, dans le fait d'entretenir ce fonctionnement, de dire ses sentiments à une personne qui n'en veut pas. C'est un acte qui vous appelle à vous aimer, vous. Parce que vous êtes en train d'offrir ce que vous recherchez à recevoir. Non, vous ne cherchez pas à donner. Remettez ça bien en question. Vous n'êtes pas en train de chercher à donner, vous n'êtes pas en demande de donner de l'amour. Non, ça vous pouvez le faire. Vous savez le faire. Et vous pouvez le faire à tellement d'endroits. Votre demande, ce que ça implique, votre acte, c'est de recevoir de l'amour. Et d'être en train d'offrir ce que vous cherchez à recevoir, c'est pas par là que vous allez le recevoir. Et c'est idem pour votre attention, pour votre attente, votre patience, votre implication, votre investissement, votre énergie, votre temps. Tout ça, c'est des cadeaux. Et quand vous les donnez à quelqu'un qui ne vous le renvoie pas, vous devez prendre ce fameux pas de recul et vous dire qu'est-ce que je suis en train de me faire, qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre et comment je suis en train de me traiter. Quand vous donnez à une personne le pouvoir de vous apporter ce qu'il vous revient à vous de vous apporter dans cette situation, vous comprenez que vous êtes en train de vous fuir. Ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est une forme de responsabilisation de ce que vous allez faire d'une situation. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément demandé cette situation, j'entends bien, c'est évident. La situation est difficile, mais si vous la maintenez, si vous la prolongez en espérant que dans votre lutte qui va à l'encontre de vous, vous allez trouver la valeur, l'amour que vous recherchez, vous êtes en train d'aller dans le sens inverse de ce que vous tentez pourtant de recevoir. Il faut que vous ayez conscience que lorsque vous vous impliquez dans quelque chose ou envers quelqu'un, en tout cas dans une situation qui à l'instant T vous renvoie du mal-être, cela appelle vraiment à vous demander quel intérêt vous vous portez. En fait, quand on est en train de s'investir à un endroit qui ne nous renvoie pas ce qu'on a besoin, ce qui nous est nécessaire, ce qu'on souhaite, et qu'on continue de maintenir la situation, ça nous renvoie automatiquement à notre désintérêt de nous-mêmes. Et c'est ça que je veux absolument que vous reteniez. Quel est le degré de désintérêt que vous vous portez pour continuer de porter de l'intérêt à une situation, à une personne qui ne vous renvoie pas d'intérêt? Oui, j'entends bien, c'est une situation qui n'est pas facile. C'est pas la situation de vie que je vous souhaite. C'est pas la situation qu'on a envie de souhaiter à quelqu'un qu'on aime de toute façon. Mais, il y a un mais. Si ça arrive, vous devez pouvoir compter sur vous pour être la personne qui ne va pas entretenir le mal-être de cette situation. Parce qu'il y a la situation, il y a ce que vous allez en faire. Et à travers cette vidéo, je veux que vous compreniez ce que vous avez les possibilités d'en faire et ce que ça implique. Et maintenant que vous avez ces informations, je vous souhaite sincèrement d'y réfléchir, de prendre ce pas de recul et de vous demander qui suis-je pour moi-même en ce moment? Qu'est-ce que je cherche en donnant? Qu'est-ce que je cherche en cherchant tant à recevoir au détriment de moi? Qu'est-ce que je suis en train de me porter comme désintérêt à moi-même? Et dernière question bonus, sincèrement, de vous à moi, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on reçoit des sentiments quand on a fait des choses, on a agi, on s'est battu au détriment de se porter de la valeur? On ne retrouvera jamais la valeur d'une personne qu'elle va nous accorder en se dévalorisant. Donc je veux sincèrement que vous reposiez cette question. Ok, j'ai des sentiments. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout le reste? Mon temps, mon investissement, mon intention. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que non, je ne subis pas. Je peux vivre une situation, mais tout ce qui en découle, tout ce qui va se passer aujourd'hui, demain, après-demain, les mois à venir, ça va résulter de mes choix et de mes actes. Je ne suis pas une victime de la situation et de tout ce qui va se passer. J'ai une part de co-responsabilité. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper positif. Ça veut dire que vous avez une part énorme de pouvoir. Vous n'êtes pas juste une victime de la situation. Vous n'avez pas aucun recours. Vous avez toute votre puissance personnelle à récupérer. Oui, ça va demander un effort. Oui, ça va demander peut-être d'être contre-intuitif, surtout si vous avez un fonctionnement où vous avez un niveau de norme, où vous faites les choses au détriment de vous, votre estime de vous est basse. D'où le fait, comme je vous l'ai dit, que je vous ai mis un petit book
juste en dessous de cette vidéo sur l'estime de soi, que je vous invite sincèrement à télécharger. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas déjà dit. Je vous mets le petit e-book juste en dessous en barre de vidéo à télécharger sur l'estime de soi. Comment augmenter son estime de soi? Parce que l'estime de soi, avoir de la valeur personnelle, ne nous empêchera pas d'être dans cette situation. Mais ça ne nous barricadera pas à ce genre de situation et à maintenir la souffrance. Avoir une juste estime de soi, c'est se repositionner quant aux situations qu'on traverse, avec une place beaucoup plus juste pour soi, pour son bien-être, pour sa valeur personnelle. Et c'est là tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez, dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.